J'ai participé au championnat du monde Superbike et c'était une expérience vraiment incroyable et je vous explique ça dans cette vidéo. Mesdames, messieurs, les internautes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, déjà tu peux commencer par mettre un petit pouce, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Donc un petit pouce tout de suite là, tu cliques sur j'aime. Et tu mets un petit commentaire aussi, un petit commentaire sympathique. Et si t'es pas abonné, eh bien tu t'abonnes, ça va me faire plaisir. Allez, c'est parti. Et oui, j'ai eu la chance de faire le championnat du monde Superbike en catégorie 300 Super Sport. Eh bien je vous explique comment j'ai réussi à aller dans ce championnat. Donc voilà, tout commence en 2015 où je rejoins les Coupes de France Promo Sport en catégorie 300 cm3. Voilà, puisqu'un jour j'ai été contacté par Eric De Seine qui me propose tout simplement de rouler sur une Yamaha R3 et j'ai accepté. Voilà, c'est vraiment une moto que j'ai vraiment très appréciée. Donc voilà, donc cette saison 2015, je termine donc 3e du championnat. Nous avions commencé sur le circuit Carole où nous avions reçu les motos très tardivement, je m'en souviens, comme tous les autres pilotes je pense, et c'était vraiment une saison très sympathique. Donc l'année suivante je décide de refaire le championnat, toujours en Coupe de France Promo Sport catégorie 300, mais cette fois-ci j'avais comme objectif de faire beaucoup mieux. Pour l'année suivante, eh bien, aller en championnat du monde, c'était on va dire l'objectif. Cette saison 2016, je termine donc vice-champion des Coupes de France Promo Sport en catégorie 300. Franchement pour moi c'était vraiment très cool de terminer vice-champion, puisque voilà, à côté mine de rien, il y a énormément d'engagement, que ce soit de ma famille ou bien également de tous mes partenaires. Donc c'était pour moi important de faire un bon résultat à la fin de cette saison. Une fois que la saison 2016 était terminée, j'étais déjà focalisé sur la saison 2017 qui était pour moi l'objectif de faire le championnat du monde. Mais en championnat du monde Superbike, il faut s'inscrire très tôt et naturellement il faut ramener un certain budget pour pouvoir, entre parenthèses, s'inscrire, et malheureusement je n'avais pas le budget nécessaire pour pouvoir prendre part à l'inscription. Il y avait énormément de teams avec qui j'étais en contact et voilà, c'était pas mal de teams étrangers parce qu'il n'y avait pas de team français à l'époque en catégorie 300. Donc je me suis dit voilà, il faut se lancer maintenant ou jamais, puisque je vais certainement avoir une seule année parce que voilà, j'étais quand même physiquement très grand et assez lourd pour cette catégorie. Donc je me suis dit Valentin, vas-y, t'as qu'une vie, il faut te lancer. Si tu te lances pas, malheureusement tu pourras peut-être pas refaire une saison en championnat du monde. Donc il fallait ramener un très gros budget pour l'inscription, et malheureusement dès que tu finis une saison comme ça, ramener directement du budget, pour moi c'était très compliqué. Donc je me suis dit mais c'est impossible pour moi de ramener autant d'argent à la fin de l'année comme ça, voilà, il faut que je trouve des sponsors rapidement, mais c'était quasi impossible. Donc du coup j'étais en négociation avec plein de teams et on discutait des contrats et tout. Sauf qu'arrive un moment, les teams sont obligés de donner leur nom de pilote pour la liste provisoire des engagés en championnat du monde 300. Donc moi, mon nom il était noté, on va dire, entre parenthèses, parce que c'était pas encore sûr. Et puis arrivé un moment, malheureusement j'avais pas le budget, donc je me suis dit Valentin, te lance pas, tu vas pas vendre tout ce que tu as pour faire de la moto. Voilà, c'est une passion mais un sport à la fois, et il s'agit pas de te ruiner pour faire de la compétition. Donc voilà, malheureusement pour moi je me suis dit c'est triste, mais c'est comme ça, je ne veux pas pouvoir faire le championnat. Mais la bonne nouvelle c'est que voilà, après je me suis lancé dans un autre championnat qui est le 600. Ouais, mais je me suis dit je ne vais pas acheter une moto juste pour faire une course en championnat de France Super Sport au Mans. Donc je me suis dit vas-y, il faut que je trouve une moto que quelqu'un me prête. Et sur les réseaux sociaux j'ai mis un message voilà, que j'étais à la recherche d'une moto, et je me suis dit mais jamais personne ne va me prêter de moto parce que c'est impossible, les gens voilà, ils me connaissent pas, ils vont dire mais pourquoi je lui prêterais une moto. Et un jour je reçois un message d'Antoine, et si tu vois cette vidéo, franchement merci à toi, parce qu'il me contacte, il me dit Valentin, si tu veux je te prête ma moto, voilà, elle est préparée pour la piste, tu peux rouler avec. Et franchement j'ai dit oui, parce que pour moi c'était important de rouler.
Et grâce à lui, bah voilà, j'ai pu faire un week-end de course. Je l'ai invité sur le circuit pour le remercier et après je lui ai filé quelques trucs, mais franchement c'est un peu grâce à lui que aussi j'ai pu rouler dans un autre championnat en attendant d'être contacté dans un autre en championnat du monde. Quelques jours après, j'ai été contacté par le team hongrois Team Tot, puisque son pilote devait arrêter dès la deuxième course du championnat parce que lui il s'était inscrit mais il voyait bien qu'il n'avait pas le budget nécessaire. Donc il a fait une course et donc le team hongrois m'a appelé, il m'a dit Valentin, le team manager il m'a appelé, il m'a dit Valentin, est-ce que ça t'intéresse, on a une place pour toi dès l'Angleterre, donc est-ce que tu peux être présent dans 15 jours à Donington. J'ai dit écoute oui, c'est avec grand plaisir que je peux être disponible. Donc pour moi, quand j'ai eu ça, vraiment je me suis dit mais c'est incroyable, c'est pas possible que ça se réalise. Quand j'étais petit, voilà, je regardais ça là sur mon canapé devant ma télévision, je me suis dit mais jamais je vais pouvoir rejoindre le championnat du monde Superbike. Pour moi c'était un grand rêve. Et voilà, j'ai vraiment pas hésité une seule seconde. Je me suis dit Valentin, tu as une seule chance dans ta vie de faire le championnat, alors vas-y, fonce, t'es contacté par un team, trouve les partenaires et lance-toi, go. Puis voilà, une fois qu'il y avait le feu vert, pour moi c'était vraiment un truc extraordinaire. J'y croyais vraiment pas que j'allais aller sur un championnat comme ça et qu'il fallait voilà, maintenant représenter entre parenthèses la France. Donc au moment de partir, je me suis dit nickel et tout. Sauf que moi, tous mes papiers étaient prêts, ma carte d'identité était encore valide, sauf que mon père, malheureusement, carte d'identité non valide. Donc c'était à l'époque, j'avais pas le permis de voiture, donc je pouvais pas y aller tout seul. Donc mon père, voilà, il pouvait pas venir, donc c'était compliqué. Je me suis dit, oh non, putain, on va pas pouvoir y aller, c'est mort, on peut plus, c'était lui qui pouvait m'emmener et pas une autre personne. Donc du coup je me suis dit mais putain, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Donc j'ai contacté le préfet par chez moi et j'ai la chance voilà, d'avoir des contacts intéressants dans mon département et ils m'ont fait la carte d'identité pour mon père très rapidement et on l'a eu à temps pour pouvoir partir et prendre le bateau. On y a été avec Bertrand qui malheureusement aujourd'hui est un ami qui est décédé et qui m'a accompagné lors de cette première course. Voilà, c'était un pur moment avec lui et il a pu vivre ça de l'intérieur, donc je pense qu'il a été très content de vivre ça. Une fois parti, on a pris le bateau bien entendu et voilà, c'était vraiment cool. J'avais jamais pris le bateau et voilà, donc c'était parti en direction de Donington en Angleterre. Le plus beau jour de ma vie, on va dire que c'était quand tu arrives sur le circuit. Voilà, j'ai contacté mon team manager Imi Tot. J'ai dit bon Imi, voilà, je suis arrivé sur le circuit parce qu'il faut des passes pour entrer, donc il m'a ramené mes passes et voilà, très content. Donc après je suis rentré dans le paddock et j'ai appris à connaître mes mécanos, bien le team également, puisque voilà, pour moi c'était une découverte, surtout je suis pas un grand bilingue, je parle pas très bien anglais. Maintenant j'avais les bases. Voilà, on a pu discuter quelques réglages et tout pour les essais du lendemain. Et voilà, tout simplement, une fois que tout était en place, c'était le grand jour, vendredi sur le circuit de Donington. C'est là que se déroulent les essais libres. Donc c'était parti pour moi, j'apprenais leur moto. Malheureusement pour moi, on va dire, j'ai eu un peu de mal sur les premières séances d'essais libres, puisque voilà, c'était un peu compliqué, la moto elle n'était pas réglée. Elle allait même moins vite que ma moto du championnat de France, donc c'était compliqué et je connaissais pas le circuit en plus, donc j'étais un petit peu loin. Et à la deuxième séance je me suis amélioré et ça allait un peu mieux. Et puis voilà, le samedi c'était la qualification, la Super Pole. On n'avait pas énormément de temps pour faire la Super Pole. Je me suis pas qualifié en très bonne position, je devais être dans les derniers, mais il y avait encore genre 4-5 pilotes derrière moi, donc j'étais pas dernier. Mais voilà, donc pour moi c'était un début assez difficile, puisque ça roule vite, ils t'attendent pas, les mecs dès la première session ils sont déjà au taquet, voilà, ils sont dans des chronos déjà impressionnants et eux ils avaient déjà une course avant. Et quand tu débutes dans un championnat comme ça ou qu'ils ont déjà le rythme, on va dire, c'est compliqué. Et bien le dimanche c'était le jour de course. Le départ s'est plutôt bien passé et puis voilà, donc suivre le rythme, j'avais suivi un rythme d'un petit groupe de 4-5 pilotes, donc c'était assez sympathique.
Mais sauf que voilà, j'ai fini, je ne sais plus combien, mais pas dans les points. Donc pour moi c'était un premier week-end, déjà l'objectif était de terminer la course et j'ai réussi, donc pour moi j'étais très content. Et après voilà, avec le team on s'est dit allez c'est parti, on finit on se lance pour la suite du championnat. Donc après je me suis rendu sur d'autres circuits. Et voilà, donc je me suis rendu en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. Et c'était pour moi, c'était vraiment magnifique parce que voilà, je découvrais en même temps des pays et je faisais ma passion, mon sport sur des circuits que je connaissais pas et c'était juste fantastique. Franchement, si un jour vous avez la chance et que vous êtes pilote, que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas une seule seconde parce que vous pouvez peut-être le vivre qu'une seule année ou deux et moi franchement j'en garde un très très bon souvenir. Les dernières courses du championnat ça se passait sur le circuit de Manicourt en France, donc pour moi c'était vraiment incroyable puisqu'il y avait quand même pas mal de spectateurs qui étaient présents. Donc pour moi c'était même très important de faire un bon résultat. En plus j'avais des sponsors qui étaient présents. Il fallait faire une très belle course. Maintenant c'est le championnat du monde, donc rien de simple. L'année que j'ai fait ce championnat, eh bien j'étais quand même l'un des plus grands dans la catégorie et on va dire les plus lourds, donc ça me désavantageait un peu sur les circuits comme au Portugal. Dans la grande ligne droite j'ai vraiment eu du mal, j'avais quasi 15 km de différence. Donc voilà, donc sur Manicourt eh bien c'était le grand jour, on va dire le grand week-end à ne pas louper pour moi. Donc tout a commencé par les essais libres, j'étais plutôt bien placé, les chronos étaient relativement bons. Le samedi, eh bien jour de super pole, c'était sous la pluie, et bien j'ai fait quelques virages, il y avait plein de chutes et moi j'ai fait environ 5 virages et je me suis envolé. J'ai rien compris, la moto elle est partie, je suis tombé, du coup la moto cassée, eh bien en 15 minutes c'est impossible de la réparer. Donc c'était fini pour moi la qualif, donc malheureusement j'ai dû partir le lendemain pour la course, dernier de la course, donc exactement 36e, donc c'était vraiment très loin. Je me suis dit voilà, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir mettre du gaz, pas le choix, il faut se donner à fond pour pouvoir faire le meilleur et essayer de remonter. Et j'ai eu cette chance le lendemain que la piste soit sèche et il commençait à pleuvoir quelques gouttes lors du tour de chauffe et je suis parti donc 36e comme je le disais et le premier tour j'étais déjà 18e, j'ai fait un excellent départ et voilà, je me suis donné à 200% pour doubler tout le monde. Et même moi franchement quand je revois la vidéo qui était télévisée sur Eurosport, franchement je me dis mais comment j'ai fait pour doubler 18 pilotes en un tour, que j'avais pris beaucoup de risques, je me souviens. Pour moi 18 pilotes en un tour c'était vraiment fou. Licciardi a monté 17e et quel départ de Valentin Grimou qui était 36e et qui a gagné 18 places, Bertrand. Et 18e pour Valentin Grimou qui se sent bien ici dans cette condition et sur sa piste, celle de Manicourt. Et là c'est sensationnel ce qu'il vient de faire le Lavallois. Et puis voilà, je continuais à attaquer et puis on était en bagarre dans un groupe de 7-8 avec des gars en plus que je m'entends hyper bien avec eux, des étrangers. Donc c'était vraiment très sympa de faire une course avec eux en plus. Et voilà, tout d'un coup, au virage de l'Adélaïde, qui est au bout de la grande ligne droite, avec des pilotes, il y en avait à droite, à gauche de moi, j'étais en plein milieu du paquet. Et bien il y a un pilote qui m'a tapé dans mon sélecteur de vitesse et hop, mon sélecteur s'est tordu. À tel point que j'avais du mal à passer les vitesses. Après encore il restait environ 4 tours, donc c'était vraiment compliqué de finir la course comme ça. J'avais du mal à passer les vitesses et à les rétrograder, donc j'ai fini la course comme ça et j'étais entre la 14e et la 20e place environ, parce qu'on était pas mal en bagarre. Je me suis dit mais là Valentin, il faut que vraiment tu accélères pour voilà, t'es à la porte des points, ce serait magnifique de marquer au moins un point. Donc je me suis donné à fond, j'ai pris pas mal de risques. Et Grimou est 15e alors qu'il est parti 36e, il est furtivement 15e, il vient de doubler Meurlet. Oui, Meurlet qui double Cabuc. Incroyable Valentin Grimou. Allez, c'est le dernier tour. C'était vraiment une course exceptionnelle parce que voilà, même mon coéquipier anglais, on était en bagarre, donc le team était vraiment content parce que voilà, on était tous les deux dans les points. Et à l'arrivée, bien, je termine 15e dans les points sur 36 pilotes. Donc pour moi, ça a été vraiment une très belle course. J'aurais pu faire mieux, c'est clair, si je serais parti au milieu de paquet lors du départ ou s'il aurait resté quelques tours, parce que je sais que j'en étais capable et vraiment j'ai vraiment pris un pied incroyable parce que c'était quand même pour moi une expérience folle parce que j'avais un rythme assez élevé. Allez, voilà le groupe de Valentin Grimou maintenant 15e. Il aura pris un point. Un point pour Valentin. Allez, bien joué.
le meilleur résultat pour les deux pilotes tricolores, 10e de la Vega et 15e pour Valentin Grimou qui partait de la 36e place. Donc il a gagné quand même 21 positions. Anna Carrasco gagne la course précédente, elle finit 21e. Même si devant ça roulait très vite, mais c'était vraiment fou. J'ai vraiment kiffé cette course et vraiment ça m'a donné une joie incroyable parce que finir dans les points alors que je partais d'aussi loin, jamais j'aurais cru vraiment remonter autant de pilotes. C'était une saison vraiment magnifique. Voilà, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi parce que vous avez été vraiment nombreux à me soutenir dans les bons moments comme les mauvais, puisque comme je le répète, j'étais un physique assez élevé pour ce genre de catégorie. J'étais vraiment trop grand et trop lourd. Donc la décision de 2018, pour moi, je voulais refaire ce championnat pour mieux faire, mais on m'a déconseillé puisque ça servait à rien. Je prenais parfois 15 km/h dans la vue, donc c'est vrai que c'était difficile de faire des courses comme ça. Et moi-même j'en étais dépité à certaines courses parce que voilà, tu te fais déboîter par des Espagnols, des Italiens qui sont tout petits. Donc c'est clair que c'est démoralisant quand tu vois ça. Voilà, on m'a dit de passer après sur une catégorie 600. Voilà, pour moi c'était obligatoire parce qu'avec ma taille et mon poids, je me suis dit ça y est, la 300 malheureusement c'est terminé. Et ça m'embête vraiment parce que voilà, sur cette catégorie là je me sentais vraiment bien sur la moto. Et voilà, c'était une moto que j'adorais, la Yamaha R3. C'est une moto qui est vraiment très sympa à piloter, et j'ai vraiment pris on va dire 3 saisons, 2 en France et 1 en mondial. C'était vraiment extraordinaire et j'en garde un très bon souvenir. Et vraiment je tiens à remercier tous mes partenaires qui m'ont soutenu lors de ces championnats, parce que c'est vraiment un investissement conséquent. Et grâce à eux, voilà, j'ai pu réaliser mon rêve, et je pense que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, si vous êtes pilote, croyez en vous, et je pense que vous allez pouvoir un jour rejoindre ce championnat. Donc voilà un peu comment s'est déroulé mon championnat. C'est clair que pour moi ça a été, comme je le répète, incroyable, parce que j'ai pu vivre des moments très sympathiques. Voilà, il y avait des pilotes que quand j'étais petit je regardais et j'ai pu les croiser, même certains leur dire bonjour. C'est fou quoi, tu te dis en fait tout est possible dans la vie, il faut juste rien abandonner, et voilà. Mais aujourd'hui c'est clair que j'aurais aimé rester en championnat du monde pour pouvoir progresser, parce que j'en avais les capacités, mais malheureusement comme je l'ai dit, le poids et la taille ne m'ont pas aidé. J'aurais eu un gabarit plus petit, j'y serais encore bien entendu, mais voilà, il faut maintenant évoluer, et j'espère que vraiment je vais reprendre ce niveau que j'avais en catégorie 600, parce que là clairement je suis à la rue, c'est le cas de le dire. Il y a certes ma maladie qui m'empêche d'être bien physiquement et moralement, donc du coup je pense que je vais pouvoir travailler tout ça là pendant cette pause et revenir encore plus fort pour voilà, essayer de m'adapter mieux à cette 600, et pourquoi pas m'adapter aussi à une 1000 très prochainement pour pouvoir avoir de nouveaux projets. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui explique un peu mon parcours en championnat du monde. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça va me faire plaisir. Et aussi abonnez-vous, c'est important pour ma chaîne, parce que voilà, je débute sur YouTube, et avoir des abonnés c'est important pour pouvoir poursuivre par la suite. Allez, bisous.